chez Trust Team, nous pensons que les dirigeants sont un peu comme des chefs d'entreprise. Et donc, ils ont simplement des contribuables, lesquels contribuables doivent voter, élire leur président d'entreprise, un peu comme le font les actionnaires pour élire les présidents et les membres des conseils d'administration. Et les politiques sont obligés d'avoir des résultats aujourd'hui parce que la communication, le monde digital dans lequel nous évoluons tous les jours, fait que ces contribuables peuvent enfin s'exprimer. Alors en France, c'est une situation assez particulière finalement. Regardons pour commencer simplement l'Allemagne où des choses ont été faites qui répondaient aux attentes finalement des Allemands sur le long terme, c'est-à-dire une prospérité, une capacité à prendre sa retraite dans de bonnes conditions, une certaine sécurité intérieure. Et donc les différents gouvernements, et Angela Merkel qui est au pouvoir depuis très longtemps, ont toujours fait en sorte de répondre à ces attentes. Et la politique de moyen terme, de long terme, était vraiment comment apporter des réponses à ces questions. En France, les politiques ont été plus court-termistes depuis maintenant de nombreuses années. Et finalement, les attentes des Français, des contribuables français, n'ont pas été récompensées, ce qui explique aujourd'hui le développement des extrêmes, finalement lassés de ne pas être entendus. Et vraiment, quand le client n'est pas entendu, on l'a observé dans le monde de l'entreprise, il s'en va ailleurs. Là, ils ne peuvent pas changer de pays, mais ils peuvent essayer d'aller vers des solutions qui soient plus pittoresques, afin de rappeler à nos dirigeants qui est le contribuable, qui paye pour tout ça, et qu'à un moment donné, ils vont devoir se pencher sur les attentes des contribuables. Il n'y a pas de contradiction. Regardez les exemples de démocratie qui réussissent dans des situations très difficiles. Singapour est un bon exemple d'une démocratie un peu autoritaire dans un pays qui n'a rien, qui n'a aucune ressource et qui pourtant est un des pays les plus riches du monde avec une toute petite taille. Pourquoi ? Parce que Singapour est à l'écoute des attentes de ses habitants. Et donc pour répondre à ces attentes, ils sont capables d'engager des choses de long terme qui sont extrêmement défavorables à court terme, mais ils l'imposent aux contribuables. C'est vraiment impopulaire pendant quelques années, et puis après, les gens s'y retrouvent et s'aperçoivent que ce qui a été fait, qui était pour eux quelque chose de mauvais au début, était finalement très bon pour eux. Et c'est ce qui a fait de Singapour la puissance que c'est devenu. En France, malheureusement, le court terme est encore le dictateur des mesures, le dictateur des lois, et donc les attentes ne sont jamais satisfaites, et attentes insatisfaites, réponse extrême. Oui, je crois que les attentes, alors il faudrait lancer des études, mais les attentes de beaucoup de gens sont de savoir ce qu'on fait de leur argent finalement. Payer de l'impôt est quelque chose que les gens sont prêts à faire. On l'a observé dans nos enquêtes avec Ipsos, parce que chez Trust Team, nous faisons des enquêtes sur la joie des gens par rapport à leur secteur public, la confiance des gens par rapport à leur secteur public. Et nous avons fait ces enquêtes dans l'ensemble des pays européens. Ce qui ressort par exemple, c'est que les Allemands ne sont pas satisfaits de leur secteur public, mais pour rien au monde ne prendraient le secteur public d'un autre pays. Les Italiens, à l'inverse, ne sont pas satisfaits de leur secteur public et estiment que leur secteur public est le plus mauvais de tous les secteurs publics. En France, évidemment, le taux d'insatisfaction est très élevé, mais les Français sont finalement assez satisfaits quand même. Ils ne changeraient pas de secteur public. Donc ça veut dire qu'il y a un socle de satisfaction, un socle d'attente qui doit permettre dans l'avenir d'avoir des vraies mesures et d'avoir une satisfaction des contribuables. Mesurer les attentes, essayer de comprendre quelles sont les attentes profondes des citoyens plutôt que d'affirmer qu'ils attendent de la sécurité, qu'ils attendent... Non, il faut aller enquêter, il faut aller sur le terrain, il faut donner la parole aux gens. Et c'est vrai que dans le monde digital dans lequel on est aujourd'hui, les gens prennent la parole, mais on ne les écoute pas toujours assez.